Bonjour à tous et bienvenue sur Mobuzz TV. Moi c'est Osiris, on est mercredi 6 février et même si tout le monde parle de Microsoft, voici une bonne dose d'infos bien variées. Alors, mise à jour de l'affaire du moment. L'offre de Microsoft devrait être étudiée le 8 février prochain par une commission judiciaire du Congrès américain lors d'une audition. Car selon eux, cette offre est l'une des plus grosses fusions jamais vues dans le secteur technologique et représente des problèmes importants pour la concurrence sur l'Internet. La commission compte ainsi recevoir des experts de la concurrence qui examineront l'impact du regroupement Microsoft-Yahoo. Niveau estimation, tout devrait être approuvé car même ensemble, Microsoft et Yahoo restent plus petits que Google sur ce marché publicitaire. Donc en gros, apparemment, tout est favorable à Microsoft, d'autant plus qu'aucune contre-opposition à l'offre ne pointe du nez pour l'instant, et c'est T2 qui nous rapporte l'info, car AT&T, Comcast et News Corp n'envisagent aucune proposition de leur côté. Resterait juste Nokia et Apple, ce qui serait quand même peu probable. Et du côté du soi-disant menacé, c'est-à-dire Google, on sait que son action continue sa douce dégringolade et que le système d'exploitation Android tardera un peu plus à être lancé, en raison d'une mise à jour du logiciel du kit de développement, alors qu'Apple est sur le point de sortir le sien. Pas très cool pour Google tout ça, mais tout n'est pas si noir. En effet, selon Robert Scoble, alors que les deux stars du moment sont en pleine négociation, Google prend le temps de se concentrer sur le domaine du portable et puis l'un des avantages de l'alliance consisterait en une plus grosse mise sur les mails pour Yahoo et Microsoft. Mais les mails sont-ils réellement une grande source de revenus? Pas trop. Bref, voilà un peu le panorama. Mais après tout ça, voici venue ma question et je vous invite à réfléchir dessus. Et si la fusion n'avait pas lieu, est-ce que tout redeviendrait comme avant dans le monde du web? Allez, n'ayez pas peur, commentez. Pour les amateurs de Facebook, voici une nouvelle application made by Yahoo. Yahoo Facebook, Facebook Microsoft, qui s'intitule FriendSense et dont l'objectif est de vous permettre de mieux connaître vos contacts Facebook. Lorsqu'on installe l'appli, des questions sont posées et on vous invite à y répondre parfois à la place de vos amis. Et si ceux-ci ont déjà répondu, leurs réponses sont affichées également, histoire de voir en quoi vous coïncidez. Marrant sans plus. Bon. Histoire de respirer un peu, rendons-nous en Italie, où la semaine dernière, le Parlement a fait une petite gourde. En effet, une loi adoptée par le Parlement italien est susceptible d'ouvrir la porte à l'échange légal de fichiers musicaux sur les réseaux peer-to-peer, selon le quotidien La Repubblica. En effet, la loi précise que les images et la musique en basse résolution ou dégradée pourront être échangés tant qu'ils sont pour des usages scientifiques ou éducatifs et que le but soit non lucratif. Seulement voilà, les législateurs ont oublié de prendre en compte le fait que le mot dégradé a une signification bien précise. En fait, la qualité de la musique vendue sur les principaux sites de téléchargement est considérée comme dégradée, que la qualité des fichiers soit de 128 KB et ou de 192. Bref, les Italiens doivent être plutôt tranquilles et bien contents. Après le commissariat online dont on parlait l'autre jour, voici carrément le procès via le net. En effet, un plan de justice online va voir le jour d'ici la fin de l'année en Australie, plus précisément dans la province de New South Wales. Son nom sera Justice Link et voilà en gros en quoi ça consistera. Les procureurs et avocats s'enregistreront sur un forum où ils pourront taper leurs discours et les envoyer aux intéressés par mail. Selon le Sydney Morning Herald, le juge rendra ses verdicts en temps réel et l'opération coûtera 48 millions aux contribuables. C'est peut-être pas si mal que ça, vu que les politiciens pourraient gagner un temps fou en cours de justice, étant donné quand même qu'en général, les jugements sont pleins à craquer de paperasse illisible pour la plupart d'entre nous. Vous en dites quoi, vous ? De nos jours, il est clair que le SMS fait partie intégrante de la vie de la plupart des gens. On en envoie pour tout et pour rien, genre t'as acheté le pain, comment ça va, etc. Et bien maintenant, en Finlande, on doit même en envoyer pour faire pipi. Si, vous avez bien entendu. La nouvelle nous vient de Gizmodo et apparemment, certaines toilettes d'une autoroute finlandaise ne s'ouvrent que si vous leur envoyez un SMS, car celles-ci sont verrouillées et la seule façon de les ouvrir est d'envoyer un message open au numéro indiqué sur la porte. Alors déjà que c'est super lourd de devoir demander la clé ou même de regarder le code sur le ticket du McDo comme on doit souvent le faire pour soulager sa vessie, envoyer un texto, je vous en parle même pas. Parce que ok, certaines personnes sont super rapides, mais et pour ceux qui mettent 10 ans à écrire un simple texto, moi j'en connais qui vont se faire pipi dessus. Et oui,
oui, je le disais déjà hier, bientôt c'est la Saint-Valentin. Désolée de me répéter, mais l'heure est à l'amour. Et les gars de la chanson du dimanche ont déjà créé une chanson sur ce thème-là, et elle vaut le détour. Alors je vous laisse un bout de la vidéo, histoire de mêler humour et amour. Gros bisous et à demain sur Mobuzz TV, ciao. Je te prends la main et nous allons